Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première vidéo théorique de ma chaîne, qui est la première d'une petite série de vidéos théorie. Donc aujourd'hui nous allons aborder comment bien débuter l'équitation, quelques notions à savoir sur ce point-là. Donc déjà, qu'est-ce que l'équitation ? Voilà. On va commencer par ça. L'équitation, c'est quoi ? C'est un sport, oui. Oui, c'est un sport, même s'il y en a qui débattent là-dessus, ça reste un sport. On pourra faire une vidéo si vous le souhaitez sur le sujet, l'équitation, sport, pas sport, voilà. On en rediscutera, il n'y a pas de problème. Donc, l'équitation, c'est pas juste monter à cheval. L'équitation, ça comprend un animal qui a des émotions et dont il faut s'occuper avant et après chaque séance. Donc voilà, l'équitation, c'est un sport, c'est un loisir, et c'est un travail avec un animal vivant, avec une relation qui est basée sur le respect de l'animal, la confiance avec et la passion. Il ne faut pas oublier qu'en équitation, chacun progresse à son rythme, que c'est normal si à un moment vous stagnez et que vous avez un peu de mal, c'est normal. Si vous êtes entre guillemets débutant longtemps, il n'y a pas de problème, chacun évolue à son rythme. Il faut également savoir qu'il n'y a pas une bonne façon de faire de l'équitation. Il y a plein de disciplines différentes et plein de manières de monter à cheval. Et justement, comme on parle d'un travail, comme on parle d'un sport avec un animal vivant, il y a quelques règles à respecter. Donc nous allons aborder la charte du cavalier. Oui, il existe une charte du cavalier que je vous invite à aller lire, je vais vous mettre en barre d'infos. Et cette charte, en fait, elle sert à poser des règles de respect, de confiance, de sécurité également, avec du cavalier, avec le cheval. La charte du cavalier, elle sert à poser un cadre. Elle existe donc pour la sécurité de vous-même et de votre cheval, et pour le respect du cheval, mais également du respect des autres, que ce soit les autres cavaliers qui prennent des cours, les autres cavaliers élèves, ou que ce soit l'enseignant, le chef de club, les autres parents, etc., etc. Cette charte, elle existe pour la sécurité du cheval, pour la sécurité du cavalier, pour le bien-être du cheval aussi, car qui dit sécurité, qui dit respect, dit bien-être. Et ça sert à avoir également une ligne de conduite à avoir au club envers les autres humains, les autres chevaux, les poneys, les autres animaux, car en club, très régulièrement, il y a la petite ferme pédagogique qui va avec les petites chèvres, les chiens, les chats, les cochons, ce que vous voulez comme animaux. Et faut respecter tout le monde. Et la charte du cavalier, ce n'est pas une punition, c'est juste une ligne de conduite à avoir qui est bonne à savoir. On tape pas le cheval, etc. Enfin voilà. Pour beaucoup de gens, ça paraît logique, mais c'est quand même bien de l'avoir en tête. Et cette charte, elle s'applique à tous les niveaux, que vous soyez galop 1, galop 2, galop 8, 9, peu importe. Cette charte, elle s'applique à tout le monde, même les enseignants, même le directeur du club, tout le monde. Donc voilà, une fois qu'on a abordé cette base, on entend très vite, comme je l'ai abordé juste avant, les galops. Qu'est-ce que c'est que les galops ? Les galops, ce sont des diplômes délivrés par la FFE, donc la Fédération Française d'Équitation. Car quand vous débutez en club, vous allez prendre ce qu'on appelle une licence FFE. Cette licence, c'est pas obligatoire de la prendre si vous avez ce qu'on appelle une responsabilité civile, mais c'est très fortement recommandé de prendre la licence, donc 99,9% des cavaliers prennent une licence en club quand ils débutent l'équitation. Et donc cette licence, elle vous permet donc d'avoir l'assurance FFE et également de pouvoir valider vos galops. Donc les galops, ce sont des diplômes délivrés par la FFE quand vous avez un numéro de licence et donc une licence. Donc ces galops, comme je vous le disais, ce sont des diplômes. Les galops sont au nombre de 7. Il y a également un galop 8 et un galop 9, mais on pourra en parler dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Donc maintenant, aujourd'hui, il existe du galop 1 à 7. On peut passer du galop 1 à 7 à l'heure d'aujourd'hui. Donc ces galops, ils ont comme valeur de vous donner un niveau quand vous les passez. Ça permet de vous situer en fait dans sur votre niveau à vous. Ça permet également au moniteur de savoir dans quel cours il peut vous mettre. Et si par exemple vous partez en vacances et que vous voulez aller faire un stage dans un autre club hippique, en fait ça permet également au club qui ne vous connaît pas d'avoir une justification en fait de votre niveau et de permettre de le vérifier si vous passez vos galops. Donc ces galops, ils sont pas du tout obligatoires c'est pas obligatoire de les passer, vous mettez pas du tout la pression là-dessus, c'est juste un plus. Par contre, si vous souhaitez un jour faire de la compétition,
c'est obligatoire d'en avoir. Suivant le niveau de compétition où vous voulez accéder, eh bien, il faudra passer un certain nombre de galops. Voilà. Et donc les galops, c'est surtout pas une course. Les galops, faut pas se dire « Oh, je vais en passer un par an !» Non. Non. Chacun évolue à son rythme. Un galop par an, c'est trop rapide. Il n'y a personne qui évolue aussi vite, bien que dans la majorité des clubs, c'est ce qu'ils essayent de faire passer un galop par an, mais en réalité, c'est très compliqué. Le galop 1 à 3, ça va, un galop par an, ça peut se faire, mais entre le galop 3 et le galop 4, il y a un gros fossé. On pourra en parler dans une autre vidéo, mais là, c'est pas le sujet. Donc voilà, surtout ne vous mettez pas en tête un galop par an, on y va, si je fais pas mon galop 1 ma première année, mon galop 2 ma deuxième année, je suis nulle, etc. Non, pas du tout. Chacun évolue à son rythme. Donc voilà, ne vous mettez pas la pression sur ces fameux galops. Prenez votre temps et surtout faites-vous plaisir. C'est ça le plus important, c'est quand on est un cheval, faut pas oublier que oui, c'est un sport, oui, on veut évoluer, mais avant tout, c'est un loisir et il faut se faire plaisir à cheval. Donc ne vous mettez pas la pression à vouloir progresser trop vite. Ça ne sert à rien. Prenez votre temps et faites-vous plaisir. Et je le répète, les galops ne sont pas indispensables. Vous n'êtes pas obligé de les passer de toute votre vue si vous souhaitez seulement faire de la balade, du loisir. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de passer vos galops. C'est un plus, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, j'espère que cette première petite vidéo théorie vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo théorie qui sera sur comment bien choisir son club. Salut! C'est mignon, c'est pas mal.